Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de podcast La Cabane, le podcast où on parle de tout et de rien. Comme le titre l'indique, après la pluie vient le beau temps. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est un peu dans cet esprit, peut-être un peu comme développement personnel. Et aussi, c'était une façon pour moi de... J'avais envie de parler d'une phase un peu de transition dans ma vie et un peu une phase qui, actuellement, est quand même un petit peu, on va dire, un bas, un petit peu triste. Mais en même temps, c'est quelque chose que je voulais aborder quand même avec des solutions, un peu de motivation et d'optimisme derrière. Et pas juste d'arriver et dire bon bah les gars en fait là ça va pas trop. Et c'est vrai que j'aime bien fonctionner avec des images et métaphores, et cette idée de se dire tiens après la pluie vient le beau temps, je trouvais que ça correspondait bien un peu au message que je voulais transmettre. Mais déjà première chose, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast ou juste que tu n'as pas trop le contexte, moi c'est Aude, j'ai 25 ans, enfin je vais avoir 25 ans, on va arrondir, ça fait un peu plus dramatique, ça fait un peu plus quart de siècle. Et actuellement je suis ce que peut-on appeler une personne au chômage. Ça fait depuis début février que j'ai quitté mon emploi et que j'ai arrêté de travailler. J'étais vendeuse dans un concept store à Paris. C'est vrai que même si février, je l'ai passé très tranquillement, c'est passé très vite. J'étais sur mon petit podcast, sur ma chaîne YouTube, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Et puis en mars, j'ai un peu commencé à postuler à droite à gauche, un peu, on va dire, un peu au hasard. Quand l'envie me prenait, c'était pas le premier projet que j'avais en tête. Et là, on arrive à une période où vraiment je postule. Là, ça devient nécessaire, j'ai besoin en fait d'avoir une activité parce que, petit contexte dans le contexte, mais c'est vrai que je suis une personne déjà très... Je suis un peu quand même hyper active sur les bords, et donc c'est vrai que même si j'adore le podcast, j'adore ce que je fais, bah là, dernièrement, vu que c'est déjà pas des choses forcément chez les invités, c'est beaucoup, bah là, par exemple, j'enregistre de chez moi par terre, donc c'est vraiment... je fais tout ça de ma petite chambre, et c'est très cool, hein, j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai besoin d'un peu être en dehors de chez moi, de voir des gens, d'avoir des collègues, des clients, je ne sais quoi déjà pour mon quota de sociabilité et de bougeade, de physique. Et je pense que c'est vraiment ça actuellement qui fait que je suis dans un down, parce que honnêtement, je sais que la question souvent quand t'es au chômage, généralement de pourquoi tu retrouves un emploi, vraiment la première raison qui vient en tête c'est le loyer, les factures ou quoi. Et en vrai, là-dessus, j'avais pas mal réfléchi. C'est pour ça que pour l'instant ça va, c'est pas le gros red flag catastrophique, mais ce qui fait que là je cherche, ouais, c'est vraiment plus pour moi-même en fait, parce que même si je fais des choses, et honnêtement je fais des choses, hein, je veux dire là, si je prends des exemples à peu près comme ça pour vous citer, mais la semaine dernière j'ai passé quelques jours à Bayonne chez une amie, j'ai fait plein de choses, j'ai pris plein de rendez-vous médicaux, j'étais à droite à gauche. J'ai filmer, monter une vidéo, il y a le podcast qui sort toutes les semaines, après toute la communication que je fais derrière, le week-end, quasiment tous les jours de week-end, que ça soit les après-midi ou le soir, j'ai toujours un peu une activité de prévue, une soirée, je vois des gens, des potes, des fois il y a des dates en milieu, enfin vraiment je sors, je vois des gens, je prends l'air, le soleil, je fais mes rendez-vous médicaux, mes courses, le podcast, et puis je sors aussi avec moi-même dans des librairies, du shopping, etc. Enfin vraiment, ça va, je suis pas cloîtrée chez moi, mais quand même, je ressens que il y a un décalage un peu avec les autres, et je pense qu'il y a aussi une grande partie de moi, ça on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que c'est très facile de s'associer à son travail, c'est très facile que ce soit quand même une grande... Parce qu'au final, c'est quand même quelque chose où généralement on y passe 8 heures par jour, 5 jours dans la semaine. Donc même si c'est pas un trait de personnalité, que c'est pas ce qui va te définir, bah moi, inconsciemment, j'y attribue un petit peu ma valeur. Et donc c'est vrai que quand tu dis « Ah ben je suis au chômage, en fait j'ai pas de travail », moi j'ai un peu l'impression de dire aux gens « Bah en fait je fous rien de ma vie, je suis vraiment là, vraiment... » Je sais pas, j'ai l'impression de faire un portrait hyper négatif de moi, alors que pas du tout, parce que j'ai des choses à côté que je cherche, et que quand on prend du recul, ça fait pas non plus si longtemps que ça, c'est pas le bout du monde. Mais ouais, mentalement, je m'associe ça à des choses hyper négatives, et du coup, mentalement et en termes de confiance en soi, etc., ça devient un peu compliqué. Maintenant qu'on a le contexte à peu près dans ma situation, j'ai envie de vous parler de 3 petites choses. En fait, j'ai planifié le podcast plus ou moins où il y a ce système un peu de guide de comment faire pour reprendre sa vie en main, de comment aller mieux. Mais avant ça, j'avais des petites choses qui, je sais pas, ne rentraient pas trop dans les catégories et dont j'avais quand même envie de parler. Faut savoir que là, quand même, quand je dis que ça ne va pas, c'est-à-dire que, alors j'en ai parlé dans l'épisode précédent, il me semble, si ça vous intéresse, mais dans l'épisode précédent, en fait, je mentionnais le fait qu'après un certain événement, je m'étais mis à pleurer, vraiment, comme ça, à chialer bien fort et bien longtemps, alors que d'habitude, ça ne m'arrive pas.
Et je pensais que cet événement, était un peu derrière moi, que j'avais fait ma petite chialade, j'en avais parlé à des potes, j'ai pris suite à ça rendez-vous chez la psy, et puis après moi je suis partie à Bayonne chez ma pote, donc vraiment tout allait mieux. J'étais là, j'ai pris rendez-vous chez la psy, donc théoriquement j'ai fait une action, j'ai vu ma pote donc j'étais hyper contente, et en revenant chez ma pote j'étais un peu déter, j'avais recommencé à postuler, enfin bon à me bouger quoi, donc je me suis dit bon bah c'est bon, j'ai eu mon tournant, j'ai eu ma claque dans ma gueule, c'est bon j'ai pleuré, on y va. Et en fait, patatras, roulade arrière, croche-patte, je ne sais pas comment appeler cette situation, mais je me suis remis à pleurer et cette fois-ci même plus. Alors là, c'était même pas prévu. Pour vous situer un petit peu, j'ai pleuré sur mon iPad, il y avait de l'eau sur mon iPad. Et là, je me suis dit, ah quand même, il y a un petit peu un truc redondant, il y a un petit thème qui est en train de se créer. Et d'un côté, si au début, j'étais un peu à me dire, ah quand même bizarre, ah pas sympa. Mais je me suis fait la réflexion ce matin que c'est peut-être pas si mal. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous dis? Genre, t'es contente de pleurer? Alors non, mais un petit peu quand même. Je vous explique pourquoi. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, peut-être que c'est un truc qui, je sais pas, va vous revenir en tête, mais j'en ai déjà parlé. Je sais plus ce que j'ai dit ou pas sur l'internet, je partage un peu trop d'informations. Mais de base, je suis quand même une personne assez sensible. Je pense qu'une longue partie de ma vie, j'ai beaucoup réprimé. Je sais pas comment on dit, enfin, j'étais pas moi-même. Et justement, j'ai une discussion avec une amie hier qui, on parlait comme ça, tout va bien. Et je sais plus pourquoi, en fait, c'est une amie que j'ai connue il y a vraiment pas très longtemps, donc c'est une personne qui ne savait pas comment j'étais au collège, lycée. Et en gros, je lui fais comprendre que, bon là, peut-être que je suis en train de rire très fort avec elle et que, voilà, on s'est rencontrés dans un groupe avec des inconnus, enfin, en soi, c'est un contexte très sociable, on va dire. Mais je lui fais comprendre que, pas du tout, je n'étais pas comme ça avant. Et elle me regarde en mode, ah mais t'as pas toujours été sociable comme ça? Et du coup, c'était très drôle parce que il y avait plein de choses après dans la soirée où je parlais de trucs, elle me dit ah mais non, ça c'est un truc de meuf sociable. Et j'étais d'accord, mais c'est vrai que il y avait un peu cet écart de la personne, de comment je m'exprime et comment je suis aujourd'hui et de comment j'étais avant. Et je pense que cette ancienne partie de moi incluait énormément les émotions aussi. Parce que je pense que très jeune, j'ai appris que les émotions c'était pas bien. Alors, vraiment les émotions dans le sens extrême, et encore plus quand t'es une meuf, ce truc de se dire faut pas parler fort, il faut pas trop pleurnicher non plus, ça fait pas bien, il faut être calme, il faut être poli, il faut être mignonne, il faut être bien coiffée, il faut être soignée, enfin toute cette idée-là. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai tellement intériorisé en plus de ça et de... Je pense qu'en fait à un moment, en fait je saurais pas vous dire parce que c'est quelque chose de très inconscient et très lointain dans ma tête donc je peux pas le justifier vraiment, mais je pense que vraiment... J'ai juste un souvenir de moi qui pleure à l'école une fois, mais genre vraiment beaucoup, devant tout le monde. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai capté que c'était pas bien, enfin que c'était quelque chose qui n'était pas hyper bien accueilli, et que juste j'ai intériorisé tout. Et tout ça pour revenir à mon point qui est de pourquoi je suis contente de pleurer, c'est que vraiment quand je vous dis que je n'ai pas pleuré les dernières années de ma vie, je n'ai pas pleuré. Et pourtant, il y a eu des événements, il y a eu des choses où littéralement j'aurais dû pleurer. Bon pas j'aurais dû mais je pense qu'il aurait fait pleurer une personne lambda parce que c'était des choses pas faciles et c'est vrai que face à ces événements beaucoup juste je n'ai pas pleuré ou juste j'étais très stoïque ou j'exprimais pas d'émotion ou alors très vite ça zone out. Pendant un long moment effectivement même pour des trucs un peu bêtes genre vraiment même pleurer devant un Disney, devant un film, juste en fait à ressentir des émotions alors que ce n'est pas non plus une honte de pleurer devant un film, c'est pas quelque chose que je m'autorisais. Donc de me dire au final là, j'en arrive à un stade où j'arrive à pleurer et je pense que mon corps s'est dit oula là ça fait 15 ans que t'as pas pleuré, là on y va. On met le reniflement, on met la morve, on met tout, on y va au taquet parce que ça fait un moment. Je pense que d'un côté, c'est une première étape vers quelque chose de cool dans le sens où au final mes émotions c'est quand même moi et si je commence de nouveau à me réadapter à ça et à les ressentir et les exprimer, ça peut être qu'une bonne chose, même si ça veut dire que des fois je vais pleurer aux toilettes de la SNCF, peut-être. Oui, c'est arrivé. Mais au moins, je ressens quelque chose. Pour revenir à mes petits points que je voulais mentionner, j'ai fait dans ma tête une échelle pour vous estimer dans votre mal-être actuellement. Alors je ne suis personne, je ne suis pas une psy, et bien évidemment, si ça ne va pas, vaut mieux consulter un professionnel qu'écouter un podcast d'une meuf qui est assise par terre dans sa chambre et qui parle dans le vide. Mais mon échelle est... En fait, moi, quand ça va pas, mon premier réflexe, c'est soit d'aller marcher, soit d'aller courir. Enfin, c'est de sortir et de... J'en ai rien à faire. Que j'y vais avec un casque, un podcast ou seul, juste je sors et je marche ou je cours.
Et ce que je veux dire, c'est que sur cette échelle-là, je me suis dit, enfin pour moi, je pense qu'on peut un peu estimer là où on en est dans son, je sais pas, son schéma mental, son truc, de à quel degré le fait de sortir chez soi, c'est dur. Parce que pour moi, t'as un côté de l'échelle, enfin du spectre, où si pour toi, sortir de chez toi, c'est hyper compliqué, genre vraiment c'est une épreuve, faut que tu t'y prépares, t'as pas envie, t'en pleures et vraiment t'as pas envie de sortir de chez toi, vraiment t'iras que sous menace de mort et t'en es incapable, t'es dans ta chambre, il fait noir et juste tu veux pas bouger, c'est l'extrême du négatif. Ça, c'est l'extrême de quand même, là mentalement, il y a quand même un bon gros. Bah, c'est compliqué quoi. Et puis bon, de l'autre côté, t'as la personne qui va se dire mais comment ça sortir de chez moi, c'est totalement idiot, je sors de chez moi tous les jours, bien évidemment que je vais sortir de chez moi, ça me demande zéro effort. Et puis je pense que la personne lambda au milieu qui elle est un peu l'exemple de j'ai un coup de mou où vous savez c'est l'hiver, il fait un peu plus sombre, t'as un petit coup de mou, un truc qui ne dure pas depuis des mois, enfin déjà au-delà de 2 semaines, ça commence à faire une longue période de sentiments tristes dans l'être de quelqu'un, mais la personne lambda de se dire bon bah là je suis pas très motivée à sortir, mais bon tu trouves quand même une certaine énergie en toi de sortir même si c'est pas voulu, et une fois que t'es dehors t'es en mode ah ouais c'est cool quand même, genre t'arrives et puis au fur et à mesure en fait t'arrives à reprendre le schéma du bah c'est facile de sortir et tout va mieux. Ça je pense c'est le schéma classique de quelqu'un qui a pas quelque chose de très trop lourd et qui peut très vite au bout de 3 fois bon bah la tristesse tu la processes, elle est partie et tu reprends ton train de vie normal quoi. Donc bref, déjà de se situer sur cette échelle, déjà pour se dire attends, où suis-je? Où suis-je dans le schéma hein, parce que c'est. Je pense des fois c'est bien aussi de se rendre compte parce que je pense que des fois on pense que aux deux extrêmes alors que être au milieu c'est totalement normal et c'est juste avoir des émotions en fait, de se dire bah juste là j'ai un coup de mou, je suis triste, ça veut pas dire que c'est la fin du monde, mais c'est aussi normal de pas aller toujours bien et au final bah, c'est comme ça, tu vois, genre tout le monde est triste des fois, en colère. Et c'est pas parce que ça dure 2-3 jours que ça va durer toute la vie. Bon, il y a un moment, si ça se prolonge, faut se poser des questions. Mais c'est aussi normal. Le deuxième point, et on est toujours dans l'introduction, je commence à beaucoup parler, mais c'est de faire un check-up de tes relations ou de ton environnement. Parce que tout ce que je vais dire dans la suite, pour moi, c'est des choses sur lesquelles tu peux agir, des choses sur lesquelles tu as le contrôle parce que c'est ta vie et c'est des choses qui sont là. Ça va être, je sais pas, ton métier, là où tu vis, enfin, c'est des choses qui sont en ta possession. Sauf que si tu veux avoir une vie meilleure, être plus heureuse, t'épanouir et tout, et que en même temps tu refuses d'ouvrir les yeux sur des choses que tu ne contrôles pas, comme tes relations, les gens avec qui tu vis, ou des choses qui sont des facteurs extérieurs à toi, ça va être très compliqué parce que tu ne peux rien faire. Donc, je pense que la première chose, avant de passer cette étape de se dire bon attends, je vais faire un super planning pour ma vie, c'est que avant d'avoir ces super étapes à faire, faut que tu sois dans un cadre quand même un minimum cool, sain et avec des gens qui te font du bien. Donc si déjà là actuellement t'es dans un schéma, je sais pas, mais famille toxique, je sais pas, t'es en couple mais tu sens que bon, la personne t'oppresse un petit peu, ou je sais pas, tu travailles et il y a un souci au travail, ça t'angoisse plus qu'autre chose, t'as des problèmes avec des collègues, enfin je sais pas quoi, peut-être que déjà avant de chercher plus à épanouir ta vie, déjà chercher à peut-être déjà quitter l'endroit négatif qui ne fait que au final nourrir le sentiment de négativité. Bon là je le dis de façon très facile, hein, bien évidemment quand t'es dans un milieu toxique ce n'est pas aussi simple d'en sortir, et c'est pour ça qu'il y a plein de numéros gratuits à appeler, des choses, des associations, je connais pas tout, mais en tout cas des ressources qui sont disponibles sur internet, en tout cas pour vous aider, pour en parler et sortir de cette situation-là. Mais je pense que déjà ça c'est la première étape. Et la dernière petite étape, avant d'en passer au grand guide quand même, pour moi c'est juste déjà se dire, et c'est une phrase de Scam Norvège, pour ceux qui savent vous savez, pour les autres c'est tout. C'est une phrase qui m'est restée en tête, mais c'était juste, je sais plus son nom, le blond qui avait un copain, et ce copain-là avait un trouble bipolaire. Donc des fois il y avait des petits... voilà, d'un point de vue santé mentale c'était pas toujours facile, et juste pour le rassurer il lui avait dit mais tu sais quoi, juste prends minute par minute, et si c'est trop fait seconde par seconde, et on va avancer comme ça, petit à petit ça va aller, et c'est juste de rester dans cet esprit-là et de se dire ok là je vais pas bien, mais en fait tu peux aller mieux ou faire quelque chose pour aller mieux dans l'heure d'après,
Et si ça marche pas, tu pourras refaire un truc le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain. Enfin, t'as toujours en fait des nouveaux départs tout le temps. C'est juste toi qui te les fixes. Si tu veux que chaque lundi ça soit un nouveau départ, ça l'est. Si tous les week-ends ou même tous les matins tu dis bah allez, nouvelle journée, nouvelle page blanche, nouveau départ pour être super heureux, wouh, bah c'est possible, c'est juste faut se le dire et se relaisser la chance et accepter que c'est petit à petit, que ces petites actions vont faire que ça va marcher et avoir un gros impact sur ta vie. C'est pas au bout de 3 jours de méditation que tu vas être super heureuse et que tu auras vaincu la dépression et les 3 maladies qui te chopent le cerveau. C'est un peu plus long que ça quand même. Bref, est-ce qu'on est prêt à passer aux étapes ? Allez, on passe aux étapes quand même, il serait temps. La première chose, c'est d'identifier le problème, parce qu'on a l'émotion, on a la sensation du bon bah là, tu te sens perdu, tu te sens triste, tu sais pas quoi faire de ta vie, mais il va peut-être falloir, parce que si on veut agir sur quelque chose, il va quand même falloir savoir d'où ce truc sort, d'où ça vient, donc quelle est la source du problème. Alors des fois, ça te parler avec des amis, ou une psychologue, psychothérapeute pour comprendre d'où ça vient, parce que des fois, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour se dire « Ah tiens, en fait, peut-être que ça vient de là ». Et c'est ok. Comme je vous l'ai souligné, mais dans mon cas, moi, c'est un peu un mix de plein de choses. Il y a des choses qui sont très, je pense, des problèmes normaux, dans le sens où, dans certaines situations, je vais me comparer. Ça peut être dans une situation, des fois, un doute sur, je sais pas ce que je vaux, etc. Mais pour moi, ça, c'est des petits problèmes normaux, hein, qu'on a tous plus ou moins à un moment et qui sont pas non plus immenses. Mais je pense que ces petits trucs-là, supplément chômage, que tout le monde me le rappelle très souvent et que à chaque fois j'ai l'impression que ça me remet une couche sur un peu sur ma valeur, ça appuie et ça amplifie énormément les problèmes de confiance, de doute, de comparaison, etc. Donc pour moi le truc est là. Et donc théoriquement dans mon cas, et on en passe à la partie 2, c'est de définir un plan d'action et bah, de passer à l'action, parce que bon, t'as le problème. Maintenant, il faut peut-être trouver une solution. Alors, théoriquement, moi, c'est assez facile. Le gros point noir, c'est que je n'ai pas de travail. Bon, bah, la grosse solution, c'est de trouver un travail. Et comment ça se... Comment dire ? Ça se souplie ? Non, ça, c'est pour l'assouplissement. Enfin, comment tu peux rediviser ça ? Enfin, tout simplement, tu t'es là, tu redivises, tu te dis, bon, bah, je vais refaire mon CV, je vais écrire une lettre de motivation, je vais postuler, je vais peut-être imprimer mes CV, me rendre dans des boutiques, contacter des anciens collègues, des anciens contacts, envoyer, je vais appeler telle agence ou telle entreprise. Bon, tu prends des actions, tu postules et puis t'attends. Et c'est ça qui est un peu, je pense, perturbant, c'est que ma situation, ma solution est théoriquement assez réalisable et assez simple, mais c'est aussi beaucoup d'attentes et beaucoup des fois de hasard, de ci, de ça, et des fois quand t'as postulé à tout et que je vois plus de nouvelles offres et je suis juste là et je me dis bon bah en fait bah là je peux plus rien faire, j'ai juste à attendre en fait qu'on me contacte ou qu'on me réponde, bah, c'est un peu frustrant parce que tu sais pas en fait, c'est pas un objectif où tu te dis bon bah au bout de tant de jours d'entraînement j'aurai mon objectif, j'aurai ce marathon et c'est réglé. T'as pas cette certitude, c'est pas tu postules 50 fois et t'es sûr d'avoir un taf, c'est pas quantifiable. Et c'est vrai que des fois je me rends compte que j'ai des crises où je pleure, où je me sens au plus bas et je me dis waouh, c'est peine perdue. 2 heures après, on m'appelle pour me dire vous avez un entretien d'embauche. Et tout d'un coup, genre les oiseaux chantent, c'est le soleil, je me dis waouh, il faut toujours y croire et tout, c'est génial la vie, c'est incroyable. Et en fait, depuis la dernière réponse d'un emploi, il s'était peut-être passé 3 jours, ce qui est rien, mais à les vivre, j'avais l'impression que c'était hyper long. Bon bref, ça c'est pour ma situation, mais vous avez compris l'idée, c'est de trouver une réponse à ce problème, et souvent de la rediviser pour des plus petites tâches pour, brique par brique, arriver à ce que vous voulez. Et enfin, le dernier point, qui n'est pas vraiment une solution, mais plus, on va dire, une façon de faire pour un peu plus s'épanouir, se découvrir et être content avec soi-même. J'ai l'impression de jeter des fleurs quand je dis ça, c'est génial. Mais ça va être d'explorer. C'est-à-dire explorer ta passion, des hobbies, découvrir des nouvelles choses, peut-être des nouvelles personnes, faire un voyage seul. Et c'est aussi, je suis tombée sur un TikTok, et autant TikTok, des fois ça me mindfuck, mais autant des fois j'ai des révélations de génie, de psychologie sur TikTok. C'est qu'il y avait une fille justement qui disait que elle pensait qu'il y avait des moments dans la vie, quand tu te retrouvais seule, c'était pas forcément négatif, c'était plus une façon
et une chance de te donner de te retrouver toi-même et de découvrir en fait qui tu étais au final et qu'est-ce que tu appréciais. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, et c'est vrai que moi c'est pas mon cas parce que je suis enfant unique, mais je me dis il y a des gens depuis leur naissance, ils ont jamais vécu seuls, ils ont toujours été avec quelqu'un, et c'est peut-être des gens qui en fait quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils savent pas exactement comment être eux-mêmes, juste avec eux. Et du coup des fois de prendre un peu comme du temps, du recul pour, même si tu sais un peu quitter, mais juste tenter des nouvelles choses et se dire en fait je suis capable, j'ai pas besoin d'être avec Jean-Michel, mon meilleur pote, ou ma soeur, mon frère, ma mère pour faire ces trucs là, je peux aussi les faire moi-même, je peux apprendre quelque chose de moi-même, je peux développer cette aptitude là. Ça peut aussi t'ouvrir des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, et surtout je pense une certaine confiance en toi et se dire bon, en fait c'est totalement nouveau, je l'avais jamais fait, je l'aurais pas fait seule, et là au final je l'ai fait, j'ai réussi. Et même si c'est pas très utile, tu vois, genre je veux dire ça peut être apprendre le crochet ou je ne sais quoi, mais juste pour se dire à la fin de la journée, j'ai fait ça, je l'ai réalisé, et te dire bon en fait quand même, je peux faire des trucs, je peux apprendre des nouveautés, et j'en suis capable, et si demain j'ai envie d'apprendre ce nouveau truc, c'est possible. Et je pense que ça, même si c'est pas fondamentalement le truc le plus important de ta vie, mentalement parlant, ça te fait du bien. Et puis sinon, je veux dire, une autre option, c'est d'avoir son propre podcast et d'en faire un épisode de podcast pour en parler et partager avec les gens au sol de votre chambre, très important comme détail. Anyway, c'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que si vous avez des choses à rajouter, des astuces ou quoi à mettre en plus, n'hésitez pas à commenter ou envoyer un petit message sur l'Instagram du podcast qui est La Cabane Podcast. Vous pouvez aussi laisser un avis et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify, c'est comme vous voulez. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode mercredi prochain à 6h. Gros bisous.